Infidélité pendant la grossesse. C'est le sujet d'aujourd'hui, mais je veux diviser. Parce que infidélité là, il n'y a pas un ici qui peut dire qu'il n'a pas été victime d'infidélité. Les gens de la régie, ceux que je vois ici, la production, tout le monde a été victime de ça, oui ou non? Tout le monde a été victime de ça. Voilà. Avec beaucoup de tristesse et d'amertume. Merci. Maintenant qu'on dit infidélité pendant la grossesse, là, c'est autre chose. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vécu ça. Mais il y a aujourd'hui, là, c'est une émission de rage. Les gens mal. Vous venez expliquer, on va piler les ex là ici. Donc, on aura des invités. Effectivement. Notre premier invité, il s'appelle Kofi Nguesson Serge Pacom. Il est informaticien. On applaudit pour lui. Kofi Nguesson Pacom. Kofi Nguesson Serge Pacom. Où tu veux. Voilà. Kofi Nguesson Serge Pacom, 31 ans, informaticien et commerçant de matériel informatique. Il habite à Yopougon, Selmé. Est-ce que Yopougon est dans la salle? Normalement, on a une deuxième personne, mais le truc est tellement lourd. C'est dit, il faut s'apprêter pour venir témoigner que la personne arrive. Mais on va commencer avec notre invité. Kofi Nguesson Serge Pacom, ça va bien? Oui, je vais bien. Oh, la vie de couple, c'est difficile, hein? Ouais, c'était difficile. D'accord. On dit, tu as souffert, hein? Avec un oui. C'est récent, ton affaire? Tu es calme comme ça? Non, je ne suis pas calme. C'est récent? Bon, c'était en 2019-2020. L'enfant est né? L'enfant est né? D'accord, raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le truc, c'est quoi? On s'est connus, j'explique brièvement l'histoire, voilà. On s'est connus en 2019, elle était en terminale, elle avait eu le bac. Puis moi, je travaillais pas loin de son école. Et puis, on a échangé, on a pris le numéro, tout le temps on se voyait, jusqu'à ce que, voilà. Elle avait quel âge en terminale? Elle avait quel âge en terminale? Bon, je ne vais pas. C'est que si elle avait déjà dépassé la vingtaine. D'accord. Et puis, au fil du temps, les choses ont commencé à aller entre elle et moi, jusqu'à ce que... Bon, pendant ce temps, moi aussi, j'étais dans une autre relation. Et comme il y avait une certaine distance entre l'autre et moi, elle était là tout le temps. Distance... Champion. Spirituelle? Rien même. Distance spirituelle, distance physique? Physique. Elle était à Dabou. À Dabou? Tout près là, tu dis distance, mon frère. Distance, je C'est relation à loin, ça. Donc, moi, j'ai mes bails, il m'en va là-bas, il vient. Mais il voit que distance de Dabou et Abidjan, là, on peut faire proximité. C'est la proximité. On est resté dedans et quand l'autre aussi, elle a fait une gaffe. Il y a petit de là qui me trompait, donc je... Tu as profité pour partir. La fille de la distance, voilà. Elle était infidèle à Dabou. Elle était infidèle avec, elle sortait avec son procès. Là non plus à Dabou alors. D'accord. Et puis c'est comme ça. Je sortais le morceau tranquille. Et puis, un jour, moi, je suis au taf. La deuxième qui est devenue l'unique. Oh, tu l'es même. Jazz. En piste même, tout le monde la connaît. Donc, il rentre à la maison. Quand il m'a appelé, je l'ai appelé. Il a appelé elle-même, le morceau. Après, il dit, allô, c'est comment tu as ça? Elle ne décroche pas. Elle a décroché, on a causé un peu. Je suis à l'église et te rappelle après. Ça a fait des examens qui me fatiguent même. C'est à l'église. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Je te rappelle après. À fort. Je prends mon taxi, plateau, je descends le lavage. Je marche, je rentre à la maison. Il fait nuit déjà. Donc, elle maintenant, elle va m'envoyer un message. Tu vas regarder ça à la maison. Après, moi, il a rappelé. Il dit, je ne veux pas te voir, je m'en veux rester chez toi. Je ne veux pas te voir. Elle dit, pourquoi? Il t'a rien fait, il était à l'église. Je sentais rentrer à la maison, il dit, passé te voir là, tu es fâché. Il dit, aïe, toi, c'est moi, tu veux jouer quoi? Elle est venue. Elle est venue. Dès qu'elle est arrivée net, le gars m'a appelé en même temps. Il commence à causer avec lui, il m'explique. Lui aussi les agève. Il ne les agève pas. Il laisse l'homme des gens, il laisse ta vie comme ça. Bon, le mec, il sortait avec elle aussi. Il sortait avec elle aussi. Bon, il t'appelle quand? Il t'appelle, tu lui dis quoi? Il me dit que... Elle est enceinte. Moi, je lui ai dit qu'elle est enceinte. Elle m'a fait croire qu'elle était enceinte. D'accord, c'est toi qui lui as dit ça. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit, il m'a cassé le papa que non, on n'est pas enceinte, tout ça. Je lui ai dit, d'accord, il y a feuille. Donc, il m'appelle. Lui, il est fan du mousseau. Donc, il va faire tout ce qu'il peut pour me la prendre. Mais toi, tu crois, en fait. Je crois. Tu crois Oui, le gars. je crois. Mais parce que je pense qu'il y a une intention claire
de nuire à cette relation, à la relation que toi, tu as avec la fille. Sinon, je dis, le fait qu'il insiste autant, pourquoi? C'est pas comme si tu es son ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, moi, je le trouve un peu... Ouais, les gens m'ont dit qu'il voulait... Il veut garder la chérie, il veut la garder pour lui. Elle a peut-être fait ça, mais je dis... Donc, on est dedans. Le lendemain, je suis perturbé, j'explique au travail à mes vieux pères au marché, tout ça. Les vieux pères me disent, non, il faut te calmer, si la petite s'est comportée comme ça, c'est parce que, quelque part, elle t'aime. Voilà pourquoi elle est venue chez toi, que tout ça, il faut laisser, il faut taper l'œil. Donc, on est dans la relation. Là, on a fini. Sa maman savait qu'elle était enceinte. Tout le monde de mon entourage savait qu'elle était enceinte. Donc, le jeune, il m'appelle pour qu'on se croise, pour qu'on puisse faire venir la fille à Cosmos. Et puis, on va essayer de mettre un thème à tout ça. Moi, je quitte le travail, j'arrive à la maison. On m'appelle. On me dit qu'il y a une de nos tantes qu'elle connaît, elle est partie la voir. Maman, elle dit. Elle est partie voir maman, elle dit. Et puis, elle a commencé à expliquer le problème à maman, elle dit. Donc, maman, elle dit, a pris le numéro du jeune. Et puis, elle a appelé, lui dit, ils sont croisés chez elle là-bas. Le jeune a filmé toutes les injures que la vieille mère a dit à la petite là. Il m'a envoyé tout sur Facebook. Je ne croyais pas même. Yako. Non, fatigué. Il disait non, mais... Le genre de relation que vous aviez, c'était quoi le genre de relation que vous aviez? Bon. Comment tu qualifies cette relation que vous aviez? Je ne sais pas comment il a appelé ça, mais je l'aimais, on s'aimait. Elle était tout le temps là pour moi, mais je ne pouvais pas imaginer que ça allait arriver jusqu'à là. Ça, c'est la première histoire. Hein. La première histoire? Non, mais nous, on veut l'histoire de la grossesse. À quel moment tu apprends ta grossesse? Tout ça, la part de la grossesse même. Elle, il dit. D'accord. Donc, on est dedans. Maman, il dit, m'appelle. Ah, il veut te voir, il vient à Yopougon, il veut te voir. Il dit, d'accord. Ils arrivent à Yopougon. Il appelle mes amis. Elle vient, elle est assise à côté, tout le monde est assis. On parle. Elle s'est mise à pleurer. Elle avait dit de laisser tomber, que c'est déjà passé, qu'elle laisse tomber, que de revenir. Elle pleure pourquoi? Parce qu'elle a fait quoi aussi? Elle reconnaît qu'elle est enceinte. Oui. C'est pour ça qu'elle pleure. Voilà. D'accord, il faut le dire. Parce qu'elle a trompé aussi. Elle est enceinte de qui? De toi? C'est ce qu'elle a dit à tout le monde. D'accord. Et même à l'autre? Même à l'autre. D'accord. Donc on est dans la rue. On est là, on est en train de discuter, essayer d'arranger le problème. Elle me demande pardon, elle vient attraper mon pied, me demander pardon, qu'il ne faut pas me laisser. Devant l'autre gars? Non, il n'était pas là. Il n'était pas là? Le lendemain soir, elle est venue avec sa maman. Sa maman est venue demander pardon. Sa maman a attrapé mon pied, elle dit, lève-toi. Elle a laissé tomber. Elle a recommencé dans la relation. Elle vivait chez toi? Chaque fois, non. Chaque fois qu'elle venait me voir, je pleurais. Chaque fois qu'elle venait me voir. C'était compliqué. Hein. Et comme souvent, quand je sors, quand je dure un peu au boulot, mes parents m'appellent. Tu es où? Qu'il faut rentrer, il fait tard. Mais d'après toi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce qu'elle peut être enceinte de toi et elle va avoir des relations avec une autre personne alors qu'elle porte ton bébé? Bizarrement, c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est? Ok. Bizarrement, c'est comme ça qu'elle est. Même ses amis de classe que j'ai rencontrés m'ont dit que c'est comme ça qu'elle est. Depuis on est à l'école là. La voiture me vient garer. C'est qu'elle CP ça aussi. La voiture me vient garer. Bizarre, hein? Même... Donc, je continue l'histoire. Ouais. Le gars, il m'a fait croire que le gars, c'est le cousin de sa camarade. Elle est partie lui rendre visite et puis le monsieur, il a pris son numéro. Apparemment, il cause avec elle. Il lui fait les Orange Money, les oui. Il dit, ah, fort. D'accord. Donc, moi, j'ai cru que c'était comme ça, comme il a dragué tout et tout. Il a laissé tomber. Non, mais sérieux, il faut dire qu'elle t'a respecté un peu. Bon, elle, le sachet blanc, quand même, elle est venue à un document. Tout compte fait, elle est venue du plateau avec les documents qu'elle est allée chercher. Voilà. Maintenant, ce que je veux savoir, elle était enceinte à ce moment-là parce que le truc, c'est la grossesse. Ouais. Elle était enceinte à ce moment. Donc, après la fausse couche, elle est tombée enceinte. Et donc, tu es le père de l'enfant. Avec assurance, hein, cette fois. Avec assurance. Tranquille, d'accord. Ouais. D'accord. Et donc, quand elle est arrivée avec le sachet, j'étais assis. Bébé, je t'ai envoyé le sachet. Il t'a envoyé le document, un document, bon, comme moi je suis dans les affaires, elle dit c'est un document pour réussir dans les affaires, les trucs de ce genre. Donc je prends le document, il met au chevet de lit, et puis je suis assis avec elle, et puis je commence à causer avec elle. Je lui demande, tu connais un certain Franck Olivier? Elle dit, tu causes un Franck 2 jours par SMS beaucoup. Hein. Elle va le mort là. Elle dit, je ne cause pas Franck 2. Je dis, tu as su? Elle dit, oui, je ne cause pas Franck. Hein. Et puis, c'est quel Franck même? Et toi, tu as ton numéro, je lui ai dit, mais tu as le numéro de ton téléphone, non? C'est quel problème? Il me dit. Elle dit, c'est mon ami là. Il n'y a rien, il prend de mes nouvelles, sinon il n'y a rien entre nous. Je dis, il y a fort. Donc, si elle appelle,
J'espère que ça ne sera pas problème. Elle dit, non, tu peux l'appeler. D'habitude, quand je fais ça, je n'appelle pas. Voilà, cette fois-ci, il a appelé. Donc, j'appelle le monsieur. Bonsoir, monsieur. Vraiment, veuillez m'excuser. Est-ce que vous connaissez une certaine Lydie? Il dit Lydie. Il a dit son autre nom, Zalou. Ah, tu as tout dit ici. Il a dit quoi? Elle est enceinte de combien de mois? C'est un début de grossesse, 3 mois. 3 mois. D'accord. Donc, il dit oui, c'est ma petite amie. Qu'il y a quoi? Il dit non, je voulais juste savoir que, voilà, comme elle est chez moi, il a dit qu'elle rentrer, je ne vais pas rentrer. Voilà pourquoi moi, il a appelé, il te dit ça, quoi. D'accord. Il dit, non, il voulait me libérer, au fait. Donc là, le monsieur dit oui, c'est ma petite amie qu'on était ensemble aujourd'hui, matin. Elle est venue taper la porte. Comme hier, je suis sorti, il n'a pas entendu. Non, c'est mes voisins qui m'ont appelé pour me dire qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Et puis je suis venu ouvrir. Elle est rentrée, elle a mangé. Ce qui devait se passer, c'est passé. Elle a fait omelette même. Elle n'a pas lavé l'assiette là. M'envoie photo là sur WhatsApp. Bye. Ses habits qu'ils ont dans son placard là, m'envoie tout sur WhatsApp. Il dit, toi, mais tu vois, non? Si c'est à ton frère, en fait, ça, c'est accepté. Elle dit, non. Elle prend son téléphone, elle va appeler. Elle sort. Dès qu'elle est sortie, elle a fui. Non. Elle ne peut pas supporter. Elle n'est plus restée avec toi? Elle n'est plus restée là même. Elle est partie. Avec la grossesse? Non, elle n'a pas fui avec la grossesse, mais elle savait que peut-être j'allais m'énerver. D'accord. Sur le coup, là, elle est partie, mais elle est partie à la maison. Non, elle n'est pas revenue après, elle est partie à la maison. C'était un samedi. Donc, le lendemain, dimanche, moi, je suis parti à l'église. Quand je suis revenu, je l'ai appelé. Tu vas bien? Oui. Si tu finis... Comment? Tu es fair play, tu es donc calme. Voilà. Si tu finis, tu me rejoins à la maison. Elle a fini, elle est revenue. Elle dit vraiment, elle dit qu'il s'est passé entre nous. J'aimerais vraiment qu'on arrête la relation. Voilà, c'est que j'ai appris hier, tout. Ce qu'elle me dit même me fatigue même aujourd'hui. Mais une grossesse là, elle dit, mais il faut enlever. Je ne peux pas garder, je ne peux pas rester femme comme ça, il faut enlever. Sinon, hormis tout ça là, il ne faudrait pas que vous mentez. C'est une fille qui est bien. Mais ce côté là. Elle est bien comment? En fait, non, moi j'aimerais savoir. C'est pas la beauté, c'est pas la forme. Elle est gentille. Quand tu as besoin de quelque chose, elle est là pour toi. Elle cuisine, elle a tes petits soins, des trucs comme ça, non? Même mes amis disent qu'il faut rester elle. Je dis non, il ne peut pas rester ça. Non. Elle m'a montré quelque chose. Non, mais est-ce que après, parce qu'après enlever, je pense que c'est fort quand même. Non, parce que c'est illégal l'avortement, mais est-ce qu'elle a gardé l'enfant? Elle a gardé l'enfant. D'accord. Donc, moi maintenant, je me lève, je vais la voir, je lui demande, la grossesse c'est pour moi? Elle dit oui. Je dis d'accord. Je prends mon nom, je prends mes amis, on part là-bas, on cause avec sa maman, tout et tout. Mais dans ta tête, c'est déjà clair, tu ne veux plus d'elle? Je ne veux plus d'elle. Ok. Donc, on va là-bas, je cause avec sa maman, elle lui dit, ah, moi je ne veux plus de ta fille, mais comme elle est déjà enceinte, elle ne veut pas enlever. Je lui ai dit, ok, elle n'a qu'à laisser la grossesse. Donc, on est resté dessus. Premier mois, je lui donne l'argent, va faire tes trucs. Ouais. Les examens. Les examens et autres, voilà. Deuxième mois, troisième mois. Arrivé un moment, mes tantes me réclament. Elles disent, ah, elle dit elle est enceinte, non. Alors quand on veut canner, là, on voit. Je me lève, je m'en vais chez elle. D'accord. Donc, canner, là. On va garder le suspense. Donc, canner, là. C'est sur ça qui s'arrête. On va se permettre, donc, canner, là. On va se permettre d'accueillir tout de suite, dans un instant seulement, donc, notre invité, notre second invité sur ce plateau de La Réunion. Rappelez-vous le sujet donc, de ce numéro, l'infidélité pendant la grossesse. On va accueillir tout de suite Acré France, qui est comédienne et qui nous rejoint sur ce plateau. Une bonne ovation, s'il vous plaît. Acré France. Acré France. Elle n'est pas belle, la femme? C'est quoi l'histoire d'Acré France? D'accord. Au fait, l'histoire, c'est un témoignage que je voudrais... Au fait, c'est une cousine. D'accord. C'est son histoire que je voudrais expliquer. D'accord. Ok. Il faut dire qu'elle est mariée à son mari. Ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Et ils ont 2 enfants ensemble. Elle et son mari. Et ces grossesses qu'elle portait, c'était des grossesses à risque. Toutefois, quand elle tombait enceinte, c'est par intervention chirurgicale. Donc, la 3e grossesse qu'elle portait, c'était aussi par intervention chirurgicale.
Donc, les médecins lui ont demandé de ne pas faire trop de travaux compliqués, travaux durs. Et c'est ainsi qu'elle a fait venir, du moins, elle a fait appel à sa maman. Sa mère qui est au village, qui se trouve au village, elle a fait appel à sa maman, Nadège. Ah, Nadège, tu peux me trouver une fille au village pour m'aider, puisque les médecins lui ont dit de ne pas faire trop de travaux, de ne pas faire même des efforts même. Et donc, c'est comme ça. Sa mère a fait venir une fille du village, une de ses nièces. C'était l'erreur à ne pas commettre? Franchement dit. D'accord, ok. C'était vraiment terrible. Okay. Si elle avait su, si Evelyne, ma cousine en fait s'appelle Evelyne, si Evelyne avait su, elle n'allait pas faire venir Viviane chez elle à la maison. D'accord. C'est Viviane qui est la domestique qu'on devait faire venir du village pour s'occuper des travaux ménagers et de ses enfants. Evelyne vivait dans une pièce avec son mari. Et c'est comme ça, comme on le dit dans notre jargon, le monsieur... Dans une pièce de maison, dans une pièce? Une pièce. Entrée-couchée. C'est entrée-couchée. Entrée-couchée. C'est une entrée-couchée. On envoie une fille malgré ça? Oui. D'accord. Dans un studio? Entrée-couchée. D'accord. Elle dort où, la fille, quand elle vient? Bon, ça dit la maison est grande. Hein. C'est entrée-couchée, mais c'est une grande maison. Et elle, il faut dire qu'elle avait déjà 2 enfants. Deux enfants. D'accord. Avec Evelyne a 2 enfants avec son mari Paul. Ok. Voilà. Et donc, c'est dans une entrée couchée. Mais ils ont mis des contreplaqués. C'est-à-dire la maison est tellement grande. Ils ont compartimenté la maison. Tout à fait. Voilà, pour faire une chambre. Et puis un petit salon. D'accord. Donc, c'est comme ça. La petite dormait au salon. Donc, chaque soir, quand elle dort, le monsieur se réveille dans la nuit. Il se réveille dans la nuit, soit disant qu'il va uriner. Mais il urine, ça dure. Donc, il va... Le monsieur faisait... En fait, il fait des... Quand elle a remarqué, Evelyne a remarqué, toutefois, quand son mari sort de la chambre, il dit qu'il va uriner. C'était pour faire des bêtises. Elle entendait des voix au salon. Disons dans le salon. Elle entend des voix, des bruits, genre ça lutte. Avec son état là, elle ne peut pas se lever pour voir ce qui se passe réellement. Il faut dire qu'elle était enceinte de 6 mois. Et c'est comme ça, ça se répétait. Toutefois, quand son mari voulait uriner, ça se répétait. Le gars pissait tout le temps. Et donc, c'est comme ça, un jour, elle a pris son courage à 2 mains. Elle se réveille. Elle a fait semblant de dormir. Et elle s'est levée du lit. Elle allait voir le monsieur, il est en pleine action. Avec sa fille. Avec Viviane. Avec Viviane. Est-ce que Viviane avait l'air, je dis, si elle t'a expliqué, est-ce que Viviane avait l'air innocente? C'est-à-dire qu'on ne peut jamais imaginer que Viviane était capable de faire ça. D'abord, il faut dire que Viviane, quand elle est arrivée... Elle est baoulée? Elle n'est pas baoulée. Elle n'est pas baoulée. Mais pourquoi tu as souri avant de dire? Elle est quoi? Bon, est-ce qu'on peut dire les couilles? Mais oui. On peut dire. On peut dire les couilles. Elle est bourreau. Il ne faut pas stigmatiser les ethnies ici. Voilà, mais bon, on connaît l'histoire, on connaît la légende des bourreaux quand même. Oui, on connaît tous la légende des femmes bourreaux, des hommes bourreaux. On connaît leur légende. Mais bon, les gars, les go quand même. C'est sûr, ça commence à s'arrêter, juste un temps soit peu. Question de regarder, d'aller à la pub, et puis de se retrouver dans un instant seulement. Nous sommes de retour de la pub, donc on était que Maman a créé. Franchement, on s'est laissé sur une note assez... Les gourous, franchement, c'est ce qu'on a retenu. Vous êtes très, très bons dans les trucs comme ça aussi. On va revenir sur les gourous tout de suite. D'accord. Gardons sur cet épisode-là que l'époux a été pris en flagrant délit sur la servante venue du village pour aider sa femme enceinte. D'accord. Anonymat, bonsoir.
Bonsoir. Je vous annonce qu'on a quelqu'un en ligne qui va faire un témoignage via téléphone. Alors, vous allez prêter attention. Comment ça va? Bah, on va bien, on essaie de faire avec. D'accord. Merci d'avoir accepté donc de participer à cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais aller dans le vif du sujet. Très bien. Je vivais avec quelqu'un, dans le temps on était tout jeunes, donc on avait décidé de se mettre ensemble et de former quelque chose ensemble en fait. D'accord. Et je suis tombée enceinte. Donc je lui ai dit que j'étais enceinte et tout. La première question qui m'a fait tiquer, c'est qu'il m'a demandé est-ce que tu pourras supporter. Bon, je ne savais pas de quoi il parlait. Donc je me suis dit, forcément, il y a des grossesses qui font peur aux parents. Donc voilà. Et un jour, je revenais du boulot. Ça, c'était la première fois. Je revenais du boulot. J'avais des choses à déposer à la maison. D'accord. Et retourner. Donc quand je viens, il y a quelque chose qui attire mon attention parce que j'ai les doubles des clés. D'accord. Donc quand j'ouvre la porte, je vois qu'il y a des chaussures qui ne m'appartiennent pas devant la maison. Oh. Et automatiquement, j'entends des bruits de quelqu'un qui est en train de fermer les fenêtres et tout ça. Donc du coup, je ne comprenais pas. Et j'ai tapé à la porte parce que la porte de dedans était fermée à clé. D'accord. Et le truc, c'est que j'étais avec un ami. Donc, je tape à la porte. Du coup, silence radio, je n'entends plus rien. J'essaie d'appeler et j'entends le téléphone sonner de l'intérieur. À l'intérieur de la maison. Oui, mais personne ne me répond. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide d'accompagner parce que c'était quand même embarrassant. J'étais avec un ami, en fait. Donc, je dis à mon ami, bon, on va partir. Et en sortant, je dis à mon ami, ben, si je pars, que je ne vois pas ce qui se passe, après on va me prendre pour une folle en fait. Donc toi tu peux partir, mais moi je vais retourner sur mes pas pour voir ce qui se passe dans la maison parce que tu étais avec moi, on a entendu des bruits et tout ça. Et mon ami me dit, fais attention parce que tu vois ton état et tout. Je dis, non, il n'y a pas de souci. Et là je retourne. Et là tu étais à combien de mois de grossesse? Et là j'étais à 3 mois. D'accord. Là je retourne. Et je décide encore de taper et le monsieur, il vient m'ouvrir. Et je lui dis, mais tu es dedans et puis depuis je suis en train de taper, tu n'ouvres pas. Je veux rentrer dans la propre maison que nous deux, on s'est construite là. Le monsieur, il ne veut pas. Oh. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était dedans en fait. Il était avec une autre fille. Mais vu les chaussures que j'ai vues devant la porte, c'était vraiment pas quelqu'un qui allait m'effrayer, cette demoiselle-là, parce que c'était des sandales en caoutchouc. Bon, je me suis dit, sûrement une servante du quartier, parce que ça m'a même fait tiquer. D'accord. Donc, je lui dis, est-ce que tu es avec quelqu'un? Si tu es avec quelqu'un, moi, je vais me retourner, parce que je connais mon cœur, en fait. Je ne vais pas pouvoir supporter. Peut-être que je vais faire quelque chose que je vais regretter après. Donc, si tu es avec quelqu'un, tu me dis clairement que tu es avec quelqu'un, comme ça, je retourne au bureau. De toute façon, j'étais juste venue déposer quelque chose et retourner. Donc, il me dit, oui, effectivement, il est avec quelqu'un, mais bon, après, il va tout m'expliquer. Je n'ai pas entendu. Ça, c'était la toute première fois. Je suis partie. Le soir, quand je suis revenue, il a commencé par s'excuser, appeler des gens pour demander pardon, mais j'ai vraiment pas... Je suis passée là-dessus. Et la deuxième fois... Là, je sortais de la maison, je venais de regarder une émission à la télé, je sortais de la maison et c'est dans le quartier que je le vois avec ses amis, sorti d'une résidence en fait, avec 2 filles. Wow. Là, j'étais à 6 mois de grossesse. Donc quand je le vois, je lui dis, mais c'est cette vie-là qui te plaît ou bien si c'est moi qui me suis trompée, tu me dis. Donc son ami a commencé par lui dire, ah c'est ta femme, il faut la suivre et tout, parce que les filles, elles n'étaient pas muettes, elles aussi elles ont commencé à parler, ça allait faire des histoires. Oh. Alors que mon ventre était gros devant moi et puis bon, ça allait partir dans tous les sens. Donc du coup j'ai pris mon taxi, je rentrais et il a pris la voiture pour me suivre. Donc c'était un peu une course-poursuite à Cocody, parce que moi j'ai dit au taximètre de ne pas s'arrêter. Donc lui il essayait de nous barrer la route et c'était vraiment dangereux parce que j'étais enceinte et le chauffeur était obligé de rouler fort pour ne pas qu'il me rattrape. Et là, j'avais un chez moi, donc je suis rentrée chez moi. Et puis après, encore, il est venu demander pardon. Ma mère m'a dit, non, tu peux rentrer, tout. Ce sont des choses qui arrivent, il faut garder ton sang-froid et tout ça. D'accord. Mais la troisième fois qui a fait que je suis partie de la maison, et là, c'était la goutte d'eau qui avait rempli le vase, en fait. Qui a fait déborder le vase.
Oui, parce que j'étais déjà presque à thème et j'avais l'anniversaire d'un ami et on m'a demandé d'aller faire la cuisine là-bas. Donc je suis rentrée, d'abord je suis venue, il est rentré tard dans la nuit. Vous savez, quand vous êtes enceinte, vous êtes dans la chambre et vous pouvez entendre des bruits, mais vous n'avez pas vraiment envie de vous lever. Tout à fait. Donc j'ai entendu des bruits dans la maison, des pas et tout. Je me suis dit, bon, parce que quand il arrive tard, il regarde la télé. Donc je me suis dit forcément qu'il est en train de regarder la télé avec ses amis et tout ça. Donc vers 6 h du matin, je me réveille et je le vois dans la deuxième chambre. D'abord, quand j'étais dans la chambre vers 5 h, il est rentré, mais il n'était pas habillé. Et je lui ai dit, mais pourquoi il y a la douche dans la chambre ici et toi tu sors de l'autre côté là-bas avec une serviette? Et il me dit non, qu'il avait chaud. Donc, il s'est lavé, il s'est débarbouillé. Là, il est venu se coucher. Et il avait l'odeur de l'alcool chez lui et tout ça. Donc, je n'ai pas voulu le déranger. Donc, vu qu'il avait bu, il n'est pas trop rentré dans les détails. Il m'a dit que moi, je suis en train de raconter des histoires. Et je réveille son ami et je dis à son ami, mais qu'est-ce qui s'est passé ici pendant que moi, je dormais? Son ami ne voulait pas m'expliquer quelque chose. Je dis, bon... Lui-même, il m'a dit que toi, il ne parle pas avec toi. Donc, je suis étonnée, toi aussi, de te voir dans la maison et dans le lot de tout ce qui se passe là. Son ami me dit, bon, attends qu'il se réveille et qu'on règle. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas attendre, moi, ma temps pour cuisiner. Et là où je suis partie cuisiner, il vient me trouver là-bas. Vous connaissez les petites poudres blanches qu'on met sur les enfants lorsque les enfants ont les boutons de sueur là. Ouais. Il prend la poudre là, il met dans un petit sachet. Il vient me trouver dans l'endroit où je suis en train de cuisiner pour me dire que lui, on l'a drogué. Oh. Ah, il est trop fort, le mec. Ah non, mais c'est un acteur, je vous Non, dis. mais... non, comme on ne peut pas faire ça. La poudre là même, on appelle ça poudre salvatrice. Il a dit, il est venu avec la poudre, avec les larmes aux yeux pour venir me dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. On peut mentir Et que comme lui, ça. on l'a drogué. Et que vraiment, tellement je ne savais pas quoi dire, j'ai commencé à rire en fait, parce que je pouvais pas. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait après? Qu'est-ce que tu as fait après? Après, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, bon, c'est vrai que je suis enceinte, mais on va commencer par faire chambre à part et tout, parce qu'il ne faudrait pas revenir avec les maladies. Je sais que mes parents ne vont pas accepter, mais je vais chercher une solution et puis quitter la maison. Et quand j'ai quitté la maison, mais j'étais dans un studio juste à côté de la maison, donc pour faire croire aux gens qu'il n'a pas mal de la séparation et tout, il continuait de défiler avec les filles. On était dans le même quartier, donc je voyais un peu ce qui se passe. Mais dans C'était quoi l'état de votre relation quand tout ceci arrivait, avant que tu ne tombes enceinte? C'était quoi l'état de votre relation? Est-ce que cette grossesse était désirée, en fait? Il faut savoir. C'est pour cela que sa question de est-ce que tu vas supporter m'a paru bizarre, parce que je ne sais pas s'il désirait vraiment. Moi, j'avais besoin de faire un enfant parce que je me suis dit, j'ai trouvé quelqu'un avec qui construire ma vie, en fait. Mais je ne savais pas que lui, il n'était pas prêt. Vraiment, je ne savais pas parce que c'était toute une... En fait, quand je raconte mon histoire, on pense que je suis en train de tourner un film. Mais heureusement que j'ai quitté cette relation-là. Et là, franchement, la personne que j'ai croisée... Oui, aujourd'hui, ça va. Celui que j'ai croisé est carrément différent de l'ancien. Et chose bizarre, depuis que j'ai accouché, il n'a jamais demandé des nouvelles de l'enfant jusqu'à aujourd'hui, elle a 6 ans. Je m'apprêtais à te poser la question. Quelles sont ses relations avec son enfant? L'enfant est né? Il a juste son nom sur l'enfant, elle ne le connaît pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureuse? Parce que c'est ça le plus important. Oui, vraiment, la personne avec qui je suis maintenant, c'est vraiment la... Bon, je ne sais pas si on va dire que j'ai croisé l'âme sœur, mais c'est vraiment la personne qu'il me fallait. Non, applaudissons pour l'âme sœur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que je peux dire l'état dans lequel tu es? Actuellement, je suis enceinte encore et je suis très comblée. Voilà. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Je ne vais pas dire ton nom ici. Merci beaucoup. Merci. Allez, excellente soirée. Est-ce que l'erreur de notre ami est celle de n'avoir pas demandé à son homme, tu vas supporter, ça veut dire quoi? Parce que quand quelqu'un te pose une question, nous sommes ivoiriens. Hein? Je veux dire, quand quelqu'un te dit, est-ce que tu vas supporter, ça veut dire que je m'apprête à te faire quelque chose que tu n'imagines pas. Mais peut-être elle n'a pas mesuré l'ampleur. Voilà. Mais Maman Acré, comment ça s'est passé? Comment ça s'est terminé avec Viviane, c'est ça, non? Effectivement. Viviane, la femme gros. Non, Viviane, c'était une fille, vraiment, il faut dire qu'elle était envieuse aussi. D'accord.
Ça, c'est Elle sûr. était très envieuse. Parce que tout ce qu'elle voyait dans la maison, elle désirait toutes ces choses-là. Au fait, elle convoitait même, comment elle s'appelle, Evelyne, ma soeur. Elle la convoitait. Elle convoitait tout ce que... D'accord. Alors, comment est-ce qu'elle a réagi, Evelyne, quand elle les a vus en flagrant délit, là? Ça fait pitié des... Ah, garçon. En fait, On n'est pas tous pareils, hein? on ne sait jamais. En fait, non. Quand elle a surpris son mari en train de faire des bêtises, il a fait croire à sa femme qu'il y avait une souris qui se promenait. En fait, non. Il disait que non, c'est une souris qu'il voulait tuer. Il a vu une souris, donc il pourchassait la souris. Et elle a réagi comment après? Quand on lui dit ça, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle-même, Non, elle elle a était pas- surprise, au fait. Non, D'accord. elle n'a pas cru quand même. Elle n'a pas cru. D'accord. Elle était surprise Je vais de poser la sa même question. réaction, de ce Oui. qu'il disait, Ah bon, de ce c'est qui un rêve sortait de limite. sa bouche. En fait, non, c'est comme un rêve. Ouais. D'accord. Elle t'a attrapé en train de faire des bêtises et tu prétends dire que c'est une souris que tu pourchassais dans la maison. Et c'est ainsi que tu es tombé sur Viviane, la fille Gouraud. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et après Les ça, gens qui elle voient a une souris contracté au une feu, là. grossesse. Viviane a contracté une grossesse. Elle a Viviane, pris une grossesse. la fille venue Viviane du est village. tombée enceinte. Elle est tombée enceinte Du de monsieur. Paul, du monsieur. Pendant que, au même, D'accord. elle avait déjà On connaît accouché, toute la ton famille, amie avait Viviane, déjà Paul et, accouché. Elle n'avait pas encore accouché. Evelyne. D'accord. Evelyne n'avait pas encore accouché. Mais Viviane est tombée enceinte de Paul, du mari à ma soeur. D'accord. Et comment elle a pris, comment elle a su ça en fait? Chaque jour, la fille vomissait. Elle Mais en fait, elle voyait le problème, les signes. le problème, ça veut dire que malgré ce qui s'est passé, elle n'a pas chassé Viviane. Elle n'a pas Viviane est chassé. restée Mais dans la maison. pourquoi? Mais Mais qu'est-ce que c'est c'est? j'en viens. Elle va chasser Viviane par la suite quand elle va apprendre que Viviane est enceinte. Non, moi je lui ai dit, dès l'instant même où tu l'attrapes, À partir du moment où elle l'a cet attrapée, instant-là, c'est tu quittes combien la de maison. temps? Non, C'est combien de temps après? c'est des mois plus tard. C'est des mois plus Parce tard. qu'il a menti. Toi, comment finalement ça Très s'est bien. passé? Donc la grossesse et la garde. La deuxième grossesse. Elle a oui. gardé la grossesse. Oui. Et puis, c'était dans le temps de confinement. Elle était enceinte, elle était presque à terme. Donc, le jour où elle partait accoucher, d'abord, elle n'a pas dit à sa maman qu'elle part accoucher. Elle n'a pas dit à ses parents, elle ne m'a même pas appelé pour me dire qu'elle part Elle est accoucher. partie seule. Elle est partie seule. Arrivée là-bas, on appelait sa maman pour dire que ta fille est en train d'accoucher, qu'il faudrait vraiment que quelqu'un soit là. Donc, tu ne peux pas aller venir seule. Donc, sa maman est venue la rejoindre. Moi, je ne l'ai pas appelée. Sa petite soeur m'appelle pour me dire que sa grande soeur dit de l'appeler. Donc, j'appelle sa grande soeur, j'appelle Lydie. Elle me dit qu'elle vient d'accoucher, qu'elle me rappelle après. Après, moi, je suis couché. Pourquoi tu ne dis pas de venir à l'hôpital directement? C'était dans le temps de Corona, il y avait coup-feu. Right, ok. Voilà. D'accord. Alors? Donc, Corona avec coup-feu? oui, avec coup-feu. J'étais pas là, I'm sorry. I wasn't here. Donc, elle me rappelle. Elle me dit que l'enfant est décédé. L'enfant n'est pas resté. Que l'enfant a bu l'eau, mais quoi, un truc là. Le liquide Le- amniotique. ouais, ou bien, ouais. D'accord, c'était vrai? C'était faux. C'était faux. L'enfant est né, L'enfant est né. mais c'est Elle a pas donné- le Elle a tien. donné à quelqu'un d'autre? Elle a donné. L'enfant m'appartient. Comment tu sais? Ah, une photo. Ah, d'accord. C'est- Aujourd'hui, c'est- l'enfant On te voit les ressemble. photos de l'enfant par moment. Elle t'envoie les photos de l'enfant par Oui, moment. on cause. Mais est-ce que elle... Lydie aussi un gros cœur. Je comprends pas. Elle t'envoie les photos Elle de t'a l'enfant? dit que... Mais Elle elle m'envoie t'a les dit, photos elle t'a de avoué l'enfant. que tu étais le père ou pour Oui, elle m'a voté, je suis le père. Mais elle a préféré donner Donner à à quelqu'un d'autre. Entre Lydie et puis Viviane, là, on ne sait pas qui est mauvaise. Mais ça, là, on va savoir ça après la pub. C'est la réunion sur Live TV, la télé sans filtre, canal 206, des bouquets Canal+, c'est TNT. Numéro 6, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le sujet, infidélité. Pendant la grossesse, vous êtes nombreuses, hein, mesdames, vous qui avez supporté des infidélités donc, de vos époux, de vos compagnons, alors que vous étiez enceinte. Personne ne peut souhaiter ça à une femme. Hein. La grossesse, c'est un état de fragilité de la femme. Okay, un homme qui a du cœur va rester auprès de sa femme, à lui faire tout ce qu'il faut
pour qu'elle accouche normalement, plutôt que de lui compliquer la tâche de façon spirituelle et physique, allons voir ailleurs. Il ne faut pas le faire. Tous les hommes ne sont pas pareils, je l'ai dit. Hein, et dans ces salles, il y a beaucoup d'hommes qui sont quand même sérieux, qui ne font pas ça. Applaudissez-vous les hommes. Vous êtes comme moi, on est sérieux. On est sérieux. Et bien entendu, le témoignage de Kofi Nguessan Serge Pacom qui a vécu une histoire terrible avec sa compagne. Et puis notre amie Madame Acré France a raconté l'histoire de sa sœur. Alors tout de suite, dans la rubrique « Dites-moi tout », vous allez tout nous dire. On y va. Donc, est-ce qu'on a des personnes, des volontaires? La belle Dites-moi dame tout. devant. Tout à fait. D'accord. Moi, j'ai Bonsoir, une madame. question pour M. Kofi. D'où est-ce qu'il trouvait cette force pour pouvoir pardonner à chaque fois à sa compagne quand il la trouvait dans des situations un peu compliquées? Malgré la grossesse, elle était infidèle. Comment est-ce qu'il réagissait? En fait, d'où est-ce qu'il puisait cette force pour pouvoir lui pardonner? Je peux dire que c'est l'amour. Rien d'autre. Je l'aimais. Je l'aimais. À part ça, je ne vois pas. Mais elle m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Comme quoi? Beaucoup, merci. Comme quoi? Comme avoir confiance ce soir. Ah d'accord. Croire en l'amour. Tu avais une sorte de complexe personnel. Donc, maintenant, tu ne crois plus en l'amour, c'est ça? Maintenant, je crois plus en l'amour. Tu ne fais plus confiance. Je ne fais plus confiance. C'est mort. Mais toi aussi, tu as déçu des femmes auparavant. Après elle-même. Non, Après mais elle, moi, tu as c'est déçu les surtout femmes. avant elle. Oui. Moi, C'est mon évident point, c'est parce surtout que- avant elle. Avant elle, non. Parce qu'elle, bon, je peux dire qu'elle a été ma deuxième relation après celle de Après Dabo. la première. Voilà. C'est quel nom? Khalil. Vas-y. Bon, excuse-moi du terme, mais moi je trouve que tu as été un peu naïf. Parce que tu as mentionné que vous étiez en relation. Voilà. Tu vois que la fille te fait des trucs. Et puis après, les camarades de la fille viennent te dire que non, ah, c'est comme ça elle était. En temps normal, tu devais t'asseoir, discuter avec elle, et puis mettre fin à la Le relation. point sur les i. Mettre les points sur les i. Voilà, Lui mettre dire les points que sur tu sais les i. qui Voilà. elle est, bah, c'est ce qu'on t'a dit Lui à dire, ce ah bon, sujet. voilà, je veux qu'on arrête là. Pour ne pas, tu vois un peu. Je comprends. Voilà, mais je peux tu as parler. exagéré Oui, trop. bien sûr. Je peux parler? Ouais, vas-y. En fait, ce que tu viens de dire, ce n'est pas dans le même contexte. Parce que c'est quand on a rompu, que ses amis sont venus vers moi me parler d'elle. Sinon, D'accord. pendant qu'on était ensemble, elle avait qu'une seule amie, Jemima. C'est Jemima qui... Partout où elle va, là, elle met tout sur tête de Jemima. Non, Jemima, c'est le vieux père de Jemima. Il nous a CP, le invités. CP. On s'en va à la plage. On fait ci, on fait partout. Tous les deuils, là. Jemima qui chargeait. Non, lui-même, on l'a nommé Doi Mousso. Au fait, c'est pas que Jean, il était con ou bien j'étais naïf. Mais quelque part, là, j'ai compris ça depuis longtemps. Merci. En tout cas, Merci déjà, beaucoup. merci au public d'avoir participé, bien. d'avoir posé des questions. Mais toute bonne chose a une fin. Voilà, maman a créé, voilà ta caméra. Si tu as un conseil ou quelque chose que Un tu avis. voudrais, voilà, donner à toutes ces personnes-là, toutes ces pays, maman a dit, elle ne pouvait jamais accepter ça. Je peux pas accepter Donc ça. voilà ta caméra et puis tu peux parler à des femmes qui vivent la même situation que ta sœur. Bon, ce que moi je voudrais dire, souvent c'est des situations qui nous mettent dans certaines choses. Cette dame-là, Evelyne, qui est ma sœur, si elle avait la capacité ou la force de pouvoir s'occuper de sa maison et de gérer ses enfants, elle n'allait pas faire venir une étrangère, je peux appeler ça une étrangère, D'accord. Quel est le conseil que tu pour donnes alors? s'occuper de sa maison. Le conseil que je peux donner aux femmes qui sont dans les foyers, vraiment confiez la vie de votre mari à Dieu. Ses entrées, ses sorties, confiez votre mari à Dieu. Priez beaucoup pour lui, pour ne pas qu'il soit dans des erreurs irréparables. Et les filles là aussi, là, les servantes là, je vous demande pardon. Laissez marier des gens. Il y a trop de jeunes dans la vie. Ils sont nombreux comme ça. D'accord. Hein? Merci. Donc Merci. vraiment, c'est ce Madame que je Acré France. voulais Merci beaucoup. dire. Merci. Il est sans Pas comme- Kofi, pas comme. Voilà.
sent que c'est lourd. Moi, le conseil que je peux donner, c'est que dans la vie, il faut être vrai. C'est vrai que pour avoir quelque chose, par moment, il faut mentir. Déjà, la femme, déjà, pour l'avoir, elle sait que c'est faux, mais quand tu lui parles, là, toi, tu sais que c'est doi. Doi, c'est quoi? Mensonge. Mensonge. Voilà. Donc, sois franc. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu lui dis que tu l'aimes pas. Ne joue pas avec ses sentiments. C'est vrai que nous tous on fait les trucs, mais c'est pour... Ça rattrape. C'est clair. Aujourd'hui même, moi, je ne crois pas au karma. On dit karma, karma, moi, je ne crois pas au karma. Paye, ça va chez elle. Ah, elle est mariée, le monsieur là. Mauvais, Ça n'existe pas. Elle a qu'à chercher l'un. Tout ce qu'on peut dire. Cherchons l'argent. Cet homme avec qui elle est marié à elle, vit avec elle, avec dans son esprit son enfant, qui n'est certainement pas le sien. Et ça, c'est dommage. Il n'y a qu'aux les hommes. Il n'y a qu'aux à nous. Il n'y a qu'aux des... Pour conclure ton émission. C'est pas facile. Hein. Les femmes aussi souffrent. Les femmes souffrent. Non, sérieux, les femmes souffrent. C'est parce que c'est pour vous aujourd'hui. Les hommes souffrent, les femmes souffrent aussi. Mais tout ce que je nous souhaite, c'est de ne pas souffrir autant. C'était la réunion. Et merci. Bye bye.